c'est quoi pour toi et moi, mon frère, ma soeur? C'est dans la prière que nous devons puiser nos réserves. C'est dans la prière après avoir écouté la parole de Dieu et prier. Et c'est là où nous aurons des forces pour attendre le retour du Christ. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Nous nous sommes lâchés dans des choses de ce monde. Nous sommes dans l'impunité totale. Mais bien aimé, Jésus revient bientôt. Et je crois que toi aussi tu as appris qu'il y a quelque part l'enfer. Et si Jésus revient là, c'est pas parce que tu passais le temps à l'église. J'aime dire que l'église, c'est pas un mode de vie. Aujourd'hui, l'église est devenue à la mode. Ici encore, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en Afrique, à partir de 6 heures, quelqu'un a sa petite Bible en train de partir. Bien aimé, l'église, ce n'est pas la mode. L'église, c'est là où se rassemblent des frères et des sœurs. Et ensemble, ils écoutent la parole de Dieu. Et au travers de cette parole, ils prient pour puiser des forces. Parce qu'il y a la puissance du diable dans le monde que nous sommes. Et pour vaincre cette puissance du diable, nous avons besoin des forces, de la prière, pour nous donner de la foi encore. Voilà pourquoi les disciples pouvaient dire à Jésus, ajoute-nous la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Ma joie est que quand nous serons à la rencontre de l'agneau, quand nous serons montés avec lui, que je puisse vous retrouver. C'est ça ma prière ce matin. En tout cas, moi, je me bats. Vous allez certainement me chercher. Je disais à quelqu'un, vous me chercherez, vous me trouverez dans un seul endroit. Parce que quand j'étais dans le monde, j'aimais danser. Je dansais beaucoup. Alors la danse est rentrée dans mon sang. Ce qui fait que dans le Seigneur, je danse. C'est pas seulement que je danse dans le Seigneur, mais toutes les fois que j'entends une cadence de musique, je ne sais pas. La musique, je ne sais pas. Mais je danse. Ça, c'est moi. C'est une de mes grandes faiblesses. Je danse. Je ne choisis pas la musique. Je danse. C'est ma faiblesse. Mais je prie Dieu. Je dis Seigneur, ce n'est pas pour cette danse que je monterai le royaume. Parce que si tu me cherches là-bas, je ne suis pas là-bas. Si tu me cherches à droite, je ne suis pas à droite. Si tu me cherches à gauche, je ne suis pas à gauche. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des petites choses que nous négligeons. Surtout en Europe, des choses comme l'adultère, pour nous c'est monnaie courante. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, les adultères n'hériteront pas le royaume. Oh Jésus, je savais que c'était dur. Mais ce matin, si tu dis Seigneur, je voudrais parler. Seigneur, aide-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent. Il y a des choses que nous pouvons abandonner pour la gloire de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons laisser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est tellement facile. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les foyers, c'est quoi? Je ne sais pas pourquoi je veux m'arrêter là, mais c'est sûr que Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. C'est sûr que Dieu utilise la houlette pour repêcher un homme ce matin. C'est sûr que Dieu utilise la houlette pour repêcher une femme ce matin. Bien aimé,
ne voudrais pas te rappeler ces choses. Mais je voudrais quand même te dire que la Bible dit, les voleurs, les adultères, les efféminés, les outrageux, n'hériteront pas le royaume. Mais ça sert à quoi d'être assemblés si demain nous n'hériterons pas le royaume? Ça sert à quoi de prier si demain nous n'hériterons pas le royaume? Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas de l'Église un mode de vie. Venons à l'Église parce que nous savons que demain nous serons quelque part avec Christ. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alors, comme l'époux tardait à venir, ces vierges s'endormaient. L'handicap, l'époux tardait. Comme pour nous, l'époux tard, nous faisons ce que nous voulons. Mais au cri de la trompette, tout le monde se réveillera comme ces femmes. On cria, l'époux est là, et ces femmes se réveillaient. Et à ce moment-là, elles préparaient les lampes. La Bible dit, les vierges sages allumèrent leurs lampes. Pourquoi? Parce qu'elles avaient puisé des réserves. Même si l'époux tardait à venir, elles avaient des réserves. Mais les vierges folles, comme elles n'avaient pas de réserve, les lampes s'éteignirent. Et qu'est-ce qui se passe? Les vierges folles demandent de l'huile aux vierges sages. Bien-aimés, ce jour-là, même si nous mangeons ensemble, même si nous dormons ensemble, quand l'époux arrivera, parce que si je te donne de mon huile, je ne sais pas combien de centilitres il me reste. Si je te donne ma foi, il y a un moment où il va susciter combien de ticales. Alléluia. Voilà pourquoi je vais t'inviter. Pas seulement que tous les jours, on prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Non, viens, on va prier ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Puissance de réserve pour la fin bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et voilà pourquoi les vierges sages ont fêté les noces de l'agneau. Et celles qui étaient dans la distraction ont été chassées, la Bible dit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sortant de la distraction. Je disais tout à l'heure que ce sera pareil. Même dans notre temps là, je suis dans le livre de Luc, au chapitre 17. Et je lis le Seigneur pour terminer. Ça va être un peu long, mais c'est vraiment pour terminer. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.
Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et il les fit tous périr. Ce qui arrivait du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour, que celui qui sera sous le toit et qui aura des effets dans sa maison ne descende pas pour les pauvres, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. J'ai peur. Mais dans ma peur, la parole de Dieu me dit que ton cœur ne se trouble point. Et quand j'entends que mon cœur ne se trouble point, je suis dans la joie. Parce que j'ai choisi la bonne part. Et quand il y a des gens qui seront enlevés, je serai parmi ces gens-là. Parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Deux personnes seront dans le lit. Quand je vois ça, je pense à un homme et à sa femme. Quand ce jour-là arrivera, un sera enlevé et l'autre sera laissé. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que même quand nous sommes en couple, nous devons nous exhorter mutuellement. Justement, la première église, c'est ta maison, c'est ton foyer. Il faut prendre du temps à parler du Seigneur à ta femme, sinon vice-versa. La femme, il faut prendre du temps à parler du Seigneur à ton mari. Pour que ce jour-là, quand ce jour-là arrivera, qu'il n'y ait personne qui soit laissé. Que les deux, de la même manière nous avons vécu sur terre, remplis d'amour, que nous montons. Alléluia. La Bible dit, deux seront dans les champs. Quand je regarde le champ, je me dis ceci. Puisque la Bible dit que le champ est grand et il manque des ouvriers. Ça veut dire quoi quand je dis là? Ça voudrait dire que nous serons dans le champ en train de travailler, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi moi, je suis ministre de Dieu. Je sais que je suis ministre de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je suis ministre de Dieu. J'aime le Seigneur. Vous savez, j'ai rencontré une femme. Je disais, j'ai partagé avec quelqu'un. Nous arrivons ici. Nous pouvons nous présenter à la saison que Dieu a fait la grâce d'ouvrir, c'est-à-dire de commencer des œuvres. Je suis venue, j'ai dit, je suis servante de Dieu, bien-aimée dans le Seigneur. Je pouvais aussi venir et mentir. Mais la seule chose qui ferait la différence, c'est le fruit dans le travail. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même toi qui es assis, tu es serviteur de Dieu parce que tu sers par tes actes et par tes œuvres. Et ce que moi je ne
je ne pense pas. Mais je bénis le Seigneur. Je disais à quelqu'un, les gens du monde, ils nous copient, ils disent des choses, mais seulement nous ne comprenons pas que c'est la photocopie de ce que nous disons. Il y a quelqu'un qui a dit, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité descend par les escaliers. Bien aimé, je croyais qu'il avait dit quelque chose d'extraordinaire. Au fond, non, il n'avait pas dit quelque chose d'extraordinaire, parce que ces choses-là, je les ai retrouvées dans la Bible. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Tu peux courir, venir en courant, dire ce que tu veux, mais le Rédempteur, celui qui dit la vérité, vient en vérité. Parce que j'ai retrouvé une femme. Elle s'est rapprochée de moi, elle m'a dit, maman, tu ne me reconnais plus. On était à Gaza. Je venais de Kinshasa. Je suis venue là, vous avez fait une convention. Elle m'a parlé, je me suis rappelée. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Je suis tellement contente. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Quand je l'ai vue encore dans cette salle, j'ai dit, oh Seigneur, je te bénis parce que tu confirmes l'apostolat, tu confirmes le ministère. Je te bénis, Seigneur. Merci. Parce que je pouvais être aussi une aventurière. Venir dire n'importe quoi. Alléluia. Mais le Seigneur suit toujours, il emmène toujours son sceau caché. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu es servante, tu es ministère, alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que nous sommes dans le champ, un sera enlevé, un sera laissé. Celui-là qui sera enlevé, c'est celui-là qui servira le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Celui-là qui sera laissé, je ne sais pas pourquoi il sera laissé, mais je sais que celui-là qui sera enlevé, c'est celui-là qui servira le Seigneur en esprit et en vérité. Alors au verset 36, les disciples nous disent, où ce sera, Seigneur? Cette question-là m'a énervé. Amen. Il dit, les autres seront enlevés, les autres seront laissés. Ce qui préoccupe les disciples, c'est où? Papa John, toi c'est sûr que tu aurais dit quand? Seigneur, c'est quand? Parce que tu as peur. Tu dis peut-être que c'est demain, peut-être que c'est après-demain. On ne sait jamais. Je peux demander au Seigneur Jésus, ça se passera quand? Pour que je rectifie mon tir, pour que je rectifie ma marche, pour que je marche selon les préceptes de Dieu. Mais les disciples, ceux-là qui ont vécu avec le Christ, bien aimé, toi et moi, nous n'avons pas vu Jésus-Christ. Ces hommes-là, ils ont vu Jésus-Christ, ils ont mangé avec Jésus-Christ, ils ont marché avec Jésus-Christ, ils ont vu les miracles opérer Jésus. Et pour qu'un grand acte comme l'enlèvement, il demande au Seigneur, ce sera où? Or, toi et moi aujourd'hui, la question que nous posons, ce sera quand? Ce sera quand? Ces choses arriveront, oui, mais quand? Parce que je veux rectifier ma marche avec le Seigneur. Je veux être attiré par toi, Jésus.